Dans le département, nous formons des ingénieurs spécialistes en génie des procédés et en gestion des risques. Donc la spécialité est basée sur un triptyque, le génie des procédés qui est la science de la transformation de la matière et de l'énergie, la gestion des risques et l'environnement. Alors nous travaillons avec de petites promotions, une trentaine d'étudiants environ, afin de favoriser la suivi pédagogique rapproché. Nous cultivons l'esprit d'ouverture en proposant beaucoup d'enseignements d'humanité et aussi autour des enjeux environnementaux. Le département immerge ses étudiants assez rapidement dans le monde professionnel en leur faisant réaliser 2 stages. Un premier stage en 4e année de 10 semaines, orienté sur la spécialité, et un stage ingénieur de 21 semaines en dernière année. De plus, un projet d'une durée de 1 an, réalisé en équipe, leur est confié au cours de la 4e année. Ce projet a la particularité d'être certifié ISO 9001 et surtout d'être réalisé pour un réel client industriel. À la sortie, nos ingénieurs occupent des postes très diversifiés. On trouve des responsables de production, des ingénieurs sécurité environnement, des ingénieurs de bureaux d'études ou encore des managers de projet. Les secteurs d'emploi sont très larges. La transformation et la production d'énergie sont leurs secteurs de prédilection, mais on les retrouve aussi dans les énergies renouvelables, la chimie industrielle, bien sûr les bureaux d'études en risque et en environnement, ou encore dans les collectivités locales. Au final, cette spécialité reste très généraliste et offre de multiples perspectives de carrière à nos étudiants. J'étais plutôt hésitant sur mes volontés pour l'avenir et j'ai donc inclus GPGR dans mes choix car elle offrait un large panel de matières sans trop se spécialiser en 3e année. Je trouve que les enseignements sont assez complets et assez généraux. On va de la gestion de crise à la mécanique des fluides, mais également au traitement des effluents liquides. J'aime beaucoup cette formation car c'est très concret, on réalise des projets en équipe et au-delà de découvrir des nouveaux centres d'intérêt, on peut créer des liens forts et durables. En 2e année du cycle ingénieur, on a l'avantage de faire un PIC, donc un projet INSA certifié ISO 9001, ce qui permet déjà d'avoir une expérience concrète du monde professionnel. J'ai effectué un bac international et directement après, j'ai pu intégrer à l'INSA la section internationale avec des élèves de tous les pays. J'aime beaucoup ce cursus parce que cette section propose les enseignements du premier cycle, mais en anglais. J'adore ce format parce que je trouve qu'il n'y a pas de meilleur moyen que d'entendre l'anglais quotidiennement pour mieux s'imprégner du langage. L'INSA a l'avantage de faire partie d'un groupe qui est reconnu par les entreprises, ce qui nous permet d'avoir des offres, que ce soit pour un contrat de professionnalisation en 5e année comme je fais actuellement, ou pour des stages ou même pour un emploi en fin d'études. Je crois que ce qui me plaît le plus par rapport à l'INSA, c'est l'ouverture. Non seulement sur le développement personnel, donc scolaire et extrascolaire, mais aussi au niveau international. De plus, je trouve que l'INSA favorise l'insertion professionnelle en fin d'études, ou même tout au long du cursus, parce que moi-même j'ai travaillé pour l'INSA le jeudi après-midi, ce qui m'a permis aussi de faire un complément financier. Là, actuellement, je suis en contrat de professionnalisation pour Auril, une industrie pharmaceutique, et éventuellement, après ce contrat, j'aimerais être directement embauchée. Je pense que je me cherche encore un petit peu, mais j'ai déjà pu trouver quelques pistes de réflexion pour mon avenir grâce à ma formation, notamment sur les axes de gestion de crise et de gestion de projet, qui sont des choses sur lesquelles je pense me concentrer dans l'avenir.